Hola les capitaines, déjà pour commencer, bonne année à toutes et à tous, et je vous souhaite que l'argent coule à flot cette année. Dans cette vidéo, on va analyser le Dogecoin avec Ichimoku et Fibonacci. C'est un meme coin et en gros c'est la crypto de Elon Musk. On va voir où on en est et surtout son potentiel de croissance, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On commence tout de suite, on est en mensuel, et là on va noter un gros niveau résistance sur le moyen et long terme, donc je pense que ce sera le prochain support une fois que ce bull run-ci sera terminé, en tout cas moyen terme, puisque ensuite ça risque de descendre beaucoup plus bas. Donc là on a un gros plat de Kijun et de SSB juste ici, aux alentours des 0,37. Donc ça c'est en mensuel, donc c'est vraiment grosse résistance. Pour l'instant le prix il est en dessous, mais regardez, on est au-dessus de Tenkan Kijun qui ont servi de résistance, donc pour l'instant, même en mensuel, on est en haussier. Ce qui est évidemment une bonne chose, on va aller voir en hebdomadaire pour que ce soit plus précis. Et là, ce qu'on retrouve, c'est exactement le même niveau de résistance, d'accord, qui a servi en zoomant, regardez, deux fois ici de support, et finalement on allait le traverser, et là on repart à la hausse avec comme support, et bien tout simplement la Tenkan hebdomadaire. Donc on est quand même là sur une belle tendance haussière. Donc jusque là, en hebdomadaire, franchement, tout se passe très bien. Évidemment, il peut y avoir des corrections. Et je rappelle que juste ça fait quand même des petits 45% de correction quasiment. On est sur un même coin ultra volatile, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Depuis qu'on est parti de la moyenne mobile 100, on a fait jusqu'un x4, ok, mais c'est pas du tout fini à mon avis. Il suffit que Musk tweet n'importe quoi pour que ça remonte. Évidemment, ça va s'arrêter un moment, mais mon avis, c'est que c'est pas du tout maintenant. Là, on est plutôt en phase de reprendre le mouvement haussier. Donc en hebdomadaire c'est parfait également, et la Tenkan sert de support dynamique pour le moment, c'est ce qu'il nous faut, donc parfait. Ensuite, on va aller voir ça en 3 jours. Et là, c'est exactement la même chose, mais regardez, on va zoomer un petit peu plus pour que ce soit plus parlant. Déjà, regardez le niveau qu'on avait tracé de résistance, comment il a été travaillé plusieurs fois. Ça, c'est vraiment chaque bougie représente 3 jours ici. Donc récemment, on y allait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et la 9e fois, on a fini par le traverser vers le bas, quand il y a eu des grosses liquidations. Donc c'est possible que là, on vienne juste rebuter dessus un petit peu. Mais une fois qu'on l'aura cassé, ça va aller très vite. Et ce qui nous intéresse aussi avec Ichimoku, là, c'est qu'en 3 jours, tout simplement, la tendance est, haussière, ça c'est parfait, mais que là, cette fois-ci, c'est la Kijun de 3 jours qui fait un parfait support également, et que au-dessus, on a juste cette résistance-ci, et ensuite, il n'y a rien d'autre, d'accord? Donc ça, c'est parfait, une belle tendance bien construite également sur Dogecoin. Et en petit support de 3 jours, regardez ce qu'on pourrait mettre là, juste ici, il y avait un petit plat de Kijun qui a servi de support juste ici, et il y avait le petit plat de SSB juste en dessous, d'accord? Donc on aurait pu le mettre juste ici, donc ça, c'est vraiment pour les petites mèches, et sinon, il y avait le plat de SSB au-dessus ici, qui sera d'ailleurs encore une zone support, aux alentours de 0,28. Ça, c'est pour du moyen terme, puisque chaque bougie représente 3 jours. Mais bon, pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de retravailler ce niveau-ci, et pas sûr qu'on y arrive en une seule fois, c'est possible qu'on bute plusieurs fois avant vraiment de repartir à la hausse. On va voir ça en journalier maintenant, et là, c'est cette fois-ci le nuage qui a servi de résistance. Vous voyez que l'analyse top-down, elle est très intéressante, et que plus on zoome, et plus on voit que Ichimoku est suivi. Donc ça, c'est très intéressant également. Et en journalier, d'ailleurs, on aurait pu noter des éléments qui sont plutôt négatifs. On avait une dead cross ici, d'accord? Donc pas bon, On a aussi un switch ici baissier de nuages, donc c'est pas bon non plus. La lag in span qui a traversé les cours et qui est venue rebondir plusieurs fois sur la Kijun jusqu'à passer en dessous. Donc pour l'instant, la seule grosse résistance en journalier, c'est le nuage, c'est la SSB ici. Donc c'est fortement probable quand même qu'on vienne rebondir plusieurs fois là-dedans, dans ce nuage, avant de repartir à la hausse. Mais comme c'est la crypto de Musk, on sait jamais, parce qu'un tweet, ça peut vraiment aller très très vite. Là, en journalier, je suis plutôt mitigé. Tant qu'on est dans le nuage, il n'y a pas vraiment de tendance haussière construite. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps. On va aller chercher maintenant les niveaux que pourrait atteindre Dogecoin, et on va faire ça en mensuel. Alors, faut savoir que déjà, Dogecoin, il est à plus de 48 milliards de capitalisation aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça va pas du tout faire un x10. Un x10, ça voudrait dire 480 milliards de capitalisation boursière pour quelque chose qui ne sert à rien. On est sur du meme coin. Et en gros, ça, c'est la capitalisation d'Ethereum, 480 milliards aujourd'hui. Mais dans les cryptos, on est sûr de rien. Mais on va chercher quand même ce qui est le plus probable. C'est quand même bien plus intéressant que du vent, de l'espoir et après tout perdre. On fait un retracement de Fibonacci. Voilà, parfait. Ce qu'on voit également de super intéressant, c'est que le canal que j'avais tracé juste avant, il correspond à quoi en fait? Regardez, il correspond au 0,38 de Fibo plus au 0,5 de Fibo. Donc quand les indicateurs se recoupent comme ça, c'est vraiment très pertinent. Ce sont des niveaux qui sont importants, des niveaux majeurs. Au niveau de Fibonacci, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le 0,5. Donc c'est déjà montré bleu, c'est déjà ma résistance.
Ensuite, au 0,38, par contre, ça va être le support, ok. Donc ça, c'était vraiment intéressant également. On risque en journalier d'aller rebondir à l'intérieur de ce range. Et ensuite, les gros niveaux résistance, on va les tracer, tout simplement, c'est le 0,618 de Fibonacci, comme d'hab, hein. Là, cette fois-ci, là, c'est le gros niveau de résistance à passer, qui passe très rarement du premier coup, et cette fois-ci, c'était encore confirmé. On a eu 2 fake out, vous avez vu, et puis finalement, on est venu redescendre à la baisse, ça c'est pour liquider tout le monde. Redescendre à la baisse, évidemment, c'est un pléonasme, mais bon, quand on parle à une caméra, on fait souvent ça. Prochain gros niveau, ce sera les 1, et ensuite, eh bien, ce sera beaucoup plus loin, ce sera les 1,618, juste ici, et 2,618 juste ici, qui à mon avis ne seront jamais atteints. Mais bon, on va quand même placer nos petites boîtes, et il faut toujours garder espoir avec ces mêmes coins, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Premier objectif de prise de bénéfice, là c'est plutôt vraiment si vous voulez faire un petit peu de trading, parce que à mon avis on va y aller ici à ce niveau là, hein, c'est juste qu'on va le percer, mais on risque de rebondir une petite fois. Donc là il y a une petite boîte qui peut se créer entre 0,60 et 0,74, d'accord, 0,75, juste ici. Ensuite eh bien ça sera la boîte juste au-dessus. Alors faut savoir qu'à chaque fois il faut mettre un petit peu en dessous des gros niveaux, parce que des fois on atteint presque le niveau et on descend juste avant, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui se passent à voir, c'est normal. Donc ce niveau là c'est entre 1 et 1,20, ok. Et le dernier gros niveau, bon, qui est un petit peu plus haut, c'est entre 1,60 globalement et 1,90. D'accord? Donc ça, par rapport à maintenant, ça nous fait quoi? Ça nous fait quand même déjà des petits gains, hein. Ici, ça nous fait un x2 dans le premier niveau, ensuite un x3, ce qui est déjà très très bien par rapport à là où on en est dans le cycle, et surtout avec des market cap de cette taille-là. Et ensuite, eh bien, ça pourrait aller chercher du x5, mais avec beaucoup plus de risques. Donc je mets en rouge. Et je rappelle que même la première boîte, regardez par rapport à en bas, c'est du x14, ok. Ensuite, la deuxième boîte, c'est du x22, et après, c'est du x35. Donc ça fait déjà énorme, hein, on va pas se mentir, c'est déjà monstrueux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous en avez en portefeuille. Si vous voulez mieux comprendre mes vidéos, j'ai un livre sur Ishimoku, où j'explique toutes les stratégies, comment faire, comment fonctionne l'indicateur et comment s'en servir au mieux. Évidemment, le lien est dans la description. Et pour l'heure, moi je vous dis bonne année, merci d'avoir regardé, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.